Avant de passer au débrief, j'ai un petit message à passer pour Monsieur Ferran Torres. C'est comme les joueurs de merde, ils mettent 0 but dans l'année, et quand ils en mettent un, ils font ça. Quoi chute? Quoi chute, ce bâtard? Tu mets un but sur 40 matchs. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de cette victoire à 5 buts à 1 contre le Betis Séville. C'est le genre de match que tu regardes, tu n'as pas envie que ça se termine. C'est un match plaisant, il y a du football, il y a des buts, il y a des occasions. Franchement, on a pris énormément de plaisir aujourd'hui et je pense même que ce match-là aurait dû finir avec un score beaucoup plus lourd que ça parce que tu as eu des ratés et il y a aussi des buts qui ont été refusés pour jeu assez limite quand même. Donc voilà, malgré tout, tu arrives quand même à gagner ce match-là facilement, tout en maîtrise tout le long du match. Et ça fait plaisir. Et là, je pense qu'on peut commencer à le dire. On est en train de retrouver le Barça du début de saison. Le Barça qui, quand ils sont en train de jouer, tu as l'impression que rien ne leur arrive. Ils maîtrisent au milieu. Défensivement, ils sont très bien alignés. Et offensivement, ça va, ça revient. Il y a des occasions de partout en fait. Et ça fait vachement plaisir. Surtout que là, tu n'as pas eu ton 11 type et on commence tout de suite par la composition où on a vu un petit changement dans le 11. Olmo a joué faux neuf, Rafinha, Lamine Yamal était sur les côtés et au milieu de terrain, Frenkie de Jong a été titularisé aux côtés de Pedri et Gavi dans le milieu de terrain et malgré ça, tu sens que ça a fonctionné donc ça peut être également une option à long terme quand on voit le match qu'ils ont fait et franchement l'entame du match a été extraordinaire de la part du Barça. On a vu un Barça qu'on aime beaucoup voir, un Barça qui presse haut, un Barça qui met la pression sur l'adversaire, un Barça qui récupère constamment des ballons, qui ne fait que se créer des occasions, ce qui a fait que rapidement le premier but est venu très tôt en fait. Un but de Gavi suite à une occasion où Pedri est celui qui était à l'origine de la passe qui casse la ligne pour Daniel Olmo dans l'intervalle avant maintenant de trouver Gavi dans la surface. Pedri d'ailleurs qui a été impliqué sur les deux premières actions, les deux premiers buts du Barça, c'est lui qui est à l'origine des actions. Et pour ceux qui aiment les statistiques, nombre de buts, nombre de passes et tout, c'est peut-être un match qui ne va pas ressortir parce que techniquement sur la feuille, il n'est pas passeur, il n'est pas buteur et tout, mais ce qu'il fait sur les deux premiers buts là, c'est très important. C'est lui qui crée toujours les décalages. Déjà, comme je l'ai dit, sur le premier but, c'est lui qui trouve cette passe-là entre les lignes pour Daniel Olmo. Et sur le deuxième but, c'est lui qui fait l'ouverture sur Jules Koundé, qui trouve Lamine Yamal avant que ce dernier le lui remette en fait. Donc Pedri, c'est le moteur de tout ce qui se passe au Barça actuellement. Et je parlais également de Gavi qui a marqué le premier but. Franchement, Gavi est en train de revenir à un top niveau et ça fait vachement plaisir également de le voir à ce niveau-là. Il va faire un bien fou dans ce milieu de terrain-là. Quand tu sais que Olmo est assez fragile, quand tu sais que Fermin actuellement, c'est pas trop ça. Franchement, Gavi de retour à son niveau, ça va faire énormément de bien. Et ça se voit en fait. Il est là dans la finition, il est là dans l'organisation du jeu. Il peut maîtriser, il peut contrôler. Et il peut également être là pour récupérer des ballons, presser très fort et tout. Donc franchement, je suis très content du retour de Gavi. Je ne pensais pas qu'il allait s'imposer très vite après une aussi longue blessure. Et comment parler de ce match-là sans parler de Monsieur Jules Koundé en fait. Je pense que ce match-là, c'est la récompense de tout ce qu'il fait depuis le début de saison. Certes, il y a eu un match en Ligue des Champions, il avait fait 3 passes T. Mais ce genre de match-là te montre que le joueur a progressé énormément sur l'aspect offensif parce que défensivement, ça y est, je pense qu'il y a très peu d'ailiers qui peuvent s'aventurer à le passer aujourd'hui. Mais offensivement, la progression de Jules Koundé, surtout quand il est associé à Lamine Yamal, c'est n'importe quoi en fait. Le premier but qu'il met là sur la passe de Lamine Yamal en une touche comme ça, super passe de Lamine au passage, c'est tout simplement un très beau but. Et il aurait même pu mettre le doublé parce qu'il a mis un second but qui est également excellent, encore avec une combinaison avec Lamine Yamal où il fusille comme ça le gardien au premier poteau. Malheureusement, le but est refusé pour un jeu d'un joueur. Bon, ça passe, hein, mais ça aurait pu être assez symbolique pour lui, un défenseur comme ça, de marquer un doublé. Je suis un peu dégoûté pour lui, même si, bon, dans l'ensemble, quand même, ça va. Il a mis son but, il a fait un très grand match offensivement comme défensivement. Il était là dans les combinaisons avec Lamine Yamal. Et les deux là, tu sens qu'ils sont très complémentaires. Aujourd'hui, tu avais l'impression quasiment qu'on voyait Messi et Dani Alves à l'époque. Donc franchement, très gros match de Jules Koundé aussi, c'était à souligner. Et forcément, comment ne pas parler de Lamine Yamal qui, en plus de tout ce qu'il fait déjà en termes de dribble, en termes de vision de jeu, en termes de passe et tout, maintenant, il commence encore à marquer des buts. Et si vraiment il commence à devenir constant comme ça en termes de buts,
Je pense que là, on va tomber sur le joueur le plus précoce et le plus complet de l'histoire en fait, parce que il avait marqué contre l'Atlético Bilbao en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Il a marqué il y a quelques jours contre le Real Madrid en finale. Là, aujourd'hui, il enchaîne avec un but. Il aurait même pu mettre un doublé parce qu'il met un premier but qui est également refusé pour hors-jeu. Il y a eu beaucoup de hors-jeu pour le Barça et tout, avec une passe de Frenkie de Jong qui lui redescend dessus, finit pied droit. Mais après, il a eu l'occasion de remarquer encore son petit but. Mais à part ça, le match de Lamine est complet en fait. Sur les contre-attaques, c'est lui qui décide comment l'occasion va partir. Sur le but de Rafinha, c'est lui qui est au début de l'action, c'est lui qui élimine tout le monde, c'est lui qui lui donne cette passe-là à la fin, même si bon, il voulait tirer au début. Donc franchement, Lamine Yamal là, il est en train d'atteindre un niveau très élevé pour son âge. Et il est en train de débloquer également le petit point faible qui lui restait, c'est-à-dire la finition. Et comme je l'ai dit déjà, s'il parvient à l'améliorer, là, ça va devenir tout simplement une dinguerie parce que le match qu'il fait encore aujourd'hui, je pense que c'est l'un de ses meilleurs en termes de dribble. Je pense qu'il a réussi énormément de dribble en termes de passes, en termes de qualité de combinaison avec ses coéquipiers. Franchement, c'est n'importe quoi ce que fait Lamine Yamal. Et également offensivement, à ses côtés, il y avait Olmo également qui a fait un très bon match, je trouve, positionné en faux neuf. C'était une expérimentation de Hansi Flick pour faire reposer Lewandowski. Et je trouve quand même qu'il est très intéressant dans ce registre-là, surtout quand il est accompagné de joueurs très techniques à côté de lui. Il y a une densité de technique, Gavi, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, bref, ça fluidifie énormément le jeu en fait. Et tu as l'impression que tu peux toucher ton œuf, tu peux faire jouer en remise, il y a des combinaisons qui se font très rapidement. Et quand c'est comme ça, le ballon circule plus rapidement, il y a des jeux de position. Et même face à un bloc aussi bas que celui qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, tu t'en sors en fait, tu arrives à trouver des solutions parce que le jeu avance, le jeu n'est pas statique, le jeu n'est pas mobile. Donc franchement, moi je pense que Olmo il a fait un très bon match. Il a d'ailleurs fait 2 passes D dans ce match-là. Il a été passeur sur le premier but de Gavi, il a été passeur également sur le but de Lamine Yamal. Donc franchement, lui aussi il fait un match complet. Et si Lewandowski était aussi technique que lui dans ce poste numéro 9 là, je pense que le Barça aurait quasiment la maîtrise à pratiquement tous les matchs en fait. Donc ça aussi, ça sera une expérimentation à tester. Je pense que là, ça peut être une alternative même lorsque tu vas vouloir faire reposer ton neuf, c'est-à-dire Robert Lewandowski et tout. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tu n'as pas Lewandowski, tu n'as pas Casado, mais pourtant tu arrives à faire un match très cohérent avec cette animation-là. Donc je pense que on va peut-être la revoir un peu plus souvent. Globalement, il n'y a pas de flop pour ce match. Hein. Tout le monde a fait un grand match. Même Iñaki Peña, quand on avait besoin de lui, il a été là. Il a fait cette parade-là à 2-0 lors de la première mi-temps pour conserver le score. Parce que si on prenait ce 2-1-là, ça aurait pu être compliqué par la suite. Après, sur le penalty de Roque, il se loupe un peu. Mais bon, c'est pas grave quand même. Tout le monde a fait un bon match. Même De Jong aussi, aujourd'hui, il a été intéressant. Sa passe sur le but de Lamine a été refusé pour un hors-jeu. Je pense que ça lui aurait fait beaucoup de bien. Mais quand même, il est là dans la complémentarité au milieu avec Pedri, avec Gavi. Il fait son match et c'est très important pour lui également de commencer à jouer de plus en plus, de commencer à faire de bons matchs parce que tout le monde aura un rôle à jouer dans cette deuxième partie de saison-là. Donc voilà les amis, globalement, très bon match, maîtrisé du début à la fin. Il y a eu de très bons changements également de la part de Hansi Flick pour faire reposer les joueurs cadres, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, tout ça. Ferran Torres est rentré, il a marqué son but aussi, c'était un beau but au passage avec la célébration qui va avec, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bref, l'équipe a été tout en maîtrise, l'équipe a tout contrôlé. L'arbitrage m'a un peu dérangé parce que franchement, il ne se cache même plus aujourd'hui. Tu vois l'expression faciale de l'arbitre, en fait, c'est du délit, en fait. Faute sur Lamine Yamal ne dit rien, mais il suffit que Rafinha dégage un ballon, en même temps, il prend un jaune. Première faute de Gavi, direct un jaune. Bref, malgré tout ça, on arrive quand même à gagner. En plus, des buts qui ont été refusés, bah, vous me direz, il y a hors-jeu, mais franchement, ça se joue quand même. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce qu'on a pensé dans les commentaires. En tout cas, c'était un très beau match de football. On a vu du spectacle, on a vu du jeu et on en demande encore plus. Et ça va continuer ce week-end, on l'espère, avec le match contre Retafe. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.